Vous vous posez sûrement ces questions, à quoi va ressembler le nouveau DPE 2021 ou même quelles seront les informations présentes dans le DPE 2021. Alors je vous dis à tout de suite pour vous apporter les explications sur ce thème qui porte sur la refonte graphique. Bonjour à toutes et à tous, comme toujours je suis ravi de vous retrouver pour de nouvelles explications sur le DPE 2021. Celle-ci est consacrée à la refonte graphique du DPE. Le DPE 2021 va en effet subir une importante transformation graphique afin d'être plus lisible, plus clair et plus parlant pour les usagers. Vous avez sûrement en tête cette version du DPE qui est la version actuelle. Voici à quoi devrait ressembler la nouvelle version du DPE. Sur la page de garde apparaît la nouvelle étiquette de performance énergétique qui prend en compte à la fois la consommation d'énergie primaire et les émissions à gaz à effet de serre associées. Donc la classification énergétique qui va de la lettre A à G ne tient plus compte seulement de la consommation d'énergie comme actuellement, mais d'un mix entre la consommation et les gaz à effet de serre. Autrement dit, vous pouvez avoir une maison qui consomme peu, donc bien classée, mais peut être pénalisée par l'émission de gaz à effet de serre, comme le fait de disposer d'un chauffage au fioul et donc entraîner la baisse du classement énergétique de votre bien. Puis sur l'étiquette, il apparaît la mention « logement extrêmement peu performant ». On parle de logement à passoire thermique. Autre changement sur la page de garde, l'estimation du coût annuel d'énergie du logement qui tient compte des 5 usages au lieu de 3, c'est-à-dire le chauffage, la production d'eau chaude, la climatisation, l'éclairage et les auxiliaires. Et cette consommation n'est plus définie par un montant précis, mais selon une plage de coûts. Ce qui va éviter bien des contestations puisqu'elle va pallier à plusieurs comportements à chauffer. C'est bien à partir du 1er janvier 2022 que ces 3 éléments, la consommation, les gaz à effet de serre et le coût, qui devront être présents sur les affiches et les annonces immobilières. À l'intérieur du DPE, de nouveaux items font leur apparition tels que schéma des déperditions de chaleur, la performance de votre isolation, le confort d'été et la production d'énergie renouvelable. Toutes ces données ont pour but de vous apporter, vous professionnels de l'immobilier, futurs acquéreurs ou vendeurs, une vision plus globale de votre bien. Et pour finir, les recommandations préconisées par les diagnostiqueurs devront être adaptées à la spécificité du bâtiment et notamment avec la création de bouquets de travaux, c'est-à-dire de 2 à plusieurs simulations de travaux d'amélioration en même temps. Cela peut être une recommandation d'une isolation par l'extérieur couplée à une ventilation performante et au remplacement des menuiseries extérieures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, en espérant que cela vous apporte les éclaircissements sur ce nouveau design que l'on va découvrir le 1er juillet prochain. Et encore merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour la prochaine vidéo.